Supergirl. Dans la scène post-générique des précédents films de Superman, nous avons déjà vu cette Supergirl avec un système linguistique semblable à celui d'un lion. Thanks for watching it, bitch! Contrairement à Superman qui a grandi sous le soleil du Kansas en croyant à la bonté innée de l'humanité, l'enfance de Supergirl Kara a été marquée par les ruines de la destruction de Krypton. Dans le comic, lorsque Krypton a été détruit, la ville d'Argo où se trouvait le père de Kara a survécu en tant que fragment de l'explosion. Mais à mesure que les minéraux sous la ville d'Argo se transformaient progressivement en kryptonite, toute la ville était en danger. Bien que plus tard, le père de Kara ait réussi à prolonger la vie de cette ville en utilisant un bouclier de plomb, avec l'arrivée d'un fragment d'étoile, la destruction d'Argo City était inévitable. Pour protéger sa fille, le père de Kara a utilisé toutes les ressources à sa disposition pour construire une fusée capable de transporter une seule personne, envoyant ainsi Kara. La bande-annonce du film montre probablement Kara quittant la ville en fusée à cause de cet événement. Et après avoir été témoin de la destruction de la ville d'Argo, Kara est devenue progressivement solitaire et désabusée. Elle a donc aussi placé ses émotions sur Kal-El. Almost wherever you are, buddy. Ainsi, on peut voir que Kara n'est pas une super-héroïne parfaite, mais plutôt une réfugiée extraterrestre pleine de cicatrices. Deuxièmement, l'intrigue. Le film Supergirl est adapté de la bande dessinée Supergirl, Woman of Tomorrow. Cette bande dessinée raconte une histoire d'aventure routière sur fond interstellaire. Lors de l'anniversaire de Kara, elle emmène Krypto sur une planète sous un soleil rouge avec l'intention de se saouler. Parce que seulement sous le soleil rouge, elle peut devenir une fille extraterrestre qui peut se saouler. Et dans le bar, elle rencontre aussi une jeune fille nommée Lucy qui recrute des tueurs pour venger son père. La cible de Lucy est un bandit interstellaire nommé Crème. Au début, bien que Kara la comprenne, son attitude négative envers la vie la pousse à ne pas vouloir s'impliquer. Jusqu'à ce que Crème apparaisse soudainement pour attaquer Kara et blesse Xiaoke avec une flèche empoisonnée. Pour trouver un antidote et riposter contre Crème, Kara s'allie avec Lucy pour entreprendre ensemble un voyage interstellaire à la poursuite du criminel. Pendant ce temps, les deux vivent de nombreuses aventures interstellaires pleines de dangers. La vengeance de Lucy pour la mort de son père l'a plongée dans la colère et Kara lui a appris comment gérer correctement cette colère. Kara semble insouciante à l'extérieur, mais elle est en réalité toujours prisonnière de l'ombre de l'orpheline de Krypton et son ivresse n'est qu'une façon de fuir la réalité et la douleur. Et en enseignant à Lucy, elle a progressivement réalisé que la douleur n'est pas faite pour être évitée, mais pour être affrontée. L'ensemble de la bande dessinée possède un arc de croissance des personnages bien défini et un noyau émotionnel profond, et le film adapté de cette bande dessinée s'éloignera des clichés traditionnels des super-héros sauvant le monde.